Nouvelle semaine, nouvelle édition de Viva Événement. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. La course à la communale sera rude. Le groupe d'Ambudvoun fera un bloc contre le HVM. Ils vont présenter une seule et unique liste lors de la communale. La pluie sera au rendez-vous tout au long de cette semaine. Une zone de convergence intertropicale s'installe et apporte de fortes pluies sur la côte est. Le prix des légumes en hausse jusqu'à 100%, en cause le mauvais état des routes provinciales et communales. Et à l'étranger, le procès de Dominique Strauss-Kahn, l'ancien patron du FMI, et la Cannes 2015 avec cette surprise ivoirienne. Mais d'abord, tous les moyens sont-ils bons pour développer et élargir son parti politique? La réponse serait un oui, du moins devant ce fait. Caris Ariel, sur les images de Yves Janel, nous rapporte dans ce quartier pour obtenir de l'aide, les sinistrés doivent d'abord s'adhérer au parti présidentiel. Reportage. Sinistré HVM, seul cas pris en compte, cette lettre émane d'un sinistré. Expéditeur, l'État. Ces sinistrés reçoivent donc cette lettre à la place d'un coup de main. Il s'agit de remplir cette fiche, mettre une photo d'identité récente et les détails nous concernant. Seuls ceux remplissant correctement la fiche bénéficient de l'aide venant de l'État. Le HVM force indirectement les citoyens malgaches à rejoindre le parti puisqu'ils sont en pleine préparation des prochaines élections communales. C'est honteux de profiter ainsi du malheur des gens. Les directives, à l'instar de toutes les hiérarchies du Fouktan, sont claires. Tous les sinistrés doivent remplir cette fiche d'adhésion. Les responsables issus du Fouktan parlent de 100 fiches d'adhésion à remplir. Un fiche assez facile à atteindre puisque les sinistrés s'empressent dès qu'il s'agisse d'aide humanitaire et assez compréhensible vu les conditions misérables dans lesquelles ils vivent aujourd'hui. Du pur n'importe quoi dont les sinistrés ignorent exactement les fondements et la signification. Cas de ce père de famille. Je sais très bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'un pas vers le développement. Alors, pauvres de ceux qui refusent de remplir cette fiche et d'accepter le coup de main qu'on leur tend. En gros, membre de la HVM signifie donc aide. Décidément, le parti au pouvoir est sans scrupules et profite du malheur du peuple malgache pour s'engrosser. Toute aide émanant de l'État destinée à ces sinistrés demeure minime et insuffisante, contrairement aux affirmations du ministre de la Population. Nous allons en reparler tout à l'heure, mais passons maintenant dans les actualités politiques. La course à la magistrature de la ville d'Émile commence à se dessiner. C'est officiel, le groupe d'Ambudvoun affrontera le parti au pouvoir avec un seul et unique candidat, le VPM-MMM, le MAPAR, le Yaraksik du général Camille Vital, l'AVAN ARD de Jean-Louis Robinson et le parti Vert feront également bloc contre le HVM pour les communales. C'est un reportage de Thierry Arceau sur les images de Yves Chanel. Des groupes de techniciens issus de chaque formation qui compose le groupe d'Ambudvoun. Ce comité technique pilotera et préparera les élections communales. Une manière d'annoncer que les 5 alliés feront bloc contre le parti au pouvoir.
Nous sommes là, nous sommes quelques techniciens et nous sommes chargés d'établir et de forger une liste, une seule et unique liste de candidats pour les prochaines échéances communales. D'ailleurs, nous étions justement en plein travail et nous nous consacrons à cela pour le moment. Le MAPAR, le VPM-MMM, le Parti Vert, l'ARD-AVAN de Jean-Louis Robinson et le Yaraxic du général Camille Vital auront donc une liste commune, et ceci pour affirmer et prouver leur poids politique. Les 5 partis de l'Alliance en question s'engagent à œuvrer ensemble pour toute une législature, notamment en termes d'élections. D'ailleurs, les fiefs de ces partis sont des grands expérimentés en la matière. Ce ne serait pas faute de ma part de vous affirmer que ces partis ont largement dominé les voix aux dernières présidentielles. Je vais jusqu'à dire que ça concernait dans les 95% des voix au premier et au second tour. Le groupe aura un seul et unique candidat pour chaque circonscription. Ils affronteront ensemble le HVM qui tente de faire aussi alliance avec la mouvance Ravalmanan. Aucun remplacement des ambassadeurs et consuls malgaches à l'étranger. Pour l'instant, la diplomatie malgache se focalisera d'abord sur le volet économique, annonce la nouvelle chef de la diplomatie malgache, Atala Béatrice, qui prend officiellement fonction ce jour. Nandian Razanson Inzar Ranjiansu. Béatrice Atala déménage enfin à Nous. La nouvelle chef de la diplomatie malgache prend fonction, et ceci après un voyage en Éthiopie où elle a participé aux côtés du chef de l'État au sommet de l'Union africaine. L'ancienne présidente de la CENIT profite de l'occasion pour répliquer à ses détracteurs. Comment dire, parce que tout le monde a accepté les résultats des élections et tout le monde était là présent. Le lendemain de la proclamation des résultats, les candidats se sont félicités entre eux, donc je ne vois pas où c'est le problème. Comme ses prédécesseurs, Atala Béatrice focalisera ses efforts sur le volet économique de la diplomatie. Comme priorité, elle tentera de convaincre les pays amis et voisins d'investir à Madagascar. Économie bleue, c'est quoi exactement? Eh bien, on en a beaucoup parlé au dernier sommet de l'Union africaine. D'ailleurs, les pays insulaires se sont proprement concertés et il a été de ce fait décidé que Madagascar bénéficiera bientôt de la visite de quelques experts pour que nous puissions exploiter davantage les aires maritimes à notre avantage, bien évidemment. Concernant le remplacement des ambassadeurs, consuls et représentants de la République malgache à l'étranger, la nouvelle ministre des Affaires étrangères de préciser qu'il sera de la compétence du président de la République. L'ouverture de nouvelles représentations toutefois sera parmi ses priorités. Parlons maintenant météo. Sachez qu'une alerte inondation est lancée par le service de la météorologie. Jean avis de menaces pour les régions Melakemenabe, verte ou avis d'avertissement pour les provinces d'Antananarivo, Fianarantsoa et Tamatave. Une zone de convergence intertropicale s'installe et apporte avec elle beaucoup de pluie et de vent sur la côte centre-ouest de l'île, comme on peut le voir sur les images. Des précipitations se manifesteront toute la semaine et principalement vers l'après-midi. Quant aux températures, elles ne seront en hausse qu'à partir de ce vendredi. Les légumes en hausse jusqu'à 100% des prix normaux et des prix habituels. Le haricot vert grimpe aujourd'hui jusqu'à 2 milliards le kilo. En cause le mauvais état des routes communales et provinciales. Le prix des légumes sur les marchés de la capitale, c'est un reportage signé Anaïsou sur les images de Nzar Ranjiansu. Au marché, le prix des légumes ainsi que des breads présente une hausse prépondérante. Le kilo de tomates atteint les 2 milliards
Si auparavant elle coûtait que 1500 rials, c'est-à-dire une hausse de 25%, une hausse de 75% pour les breads. Pour les céleris, la botte de céleri atteint les 6000 rials et si elle coûtait que 1000 rials auparavant, une hausse de 300%. J'achète peu de légumes en ce moment vu qu'ils coûtent extrêmement cher. Je vais préparer une soupe et je n'ai acheté qu'une seule carotte coûtant 100 rials. Cause de tous ces malheurs, les produits maraîchers ont diminué de plus de 50%. Plus de la moitié des marchands souffrent de l'incapacité de trouver ces produits auprès de ces revendeurs. Les clients ne nous comprennent pas et si les prix ne sont pas à leur guise, nous subissons leur colère. Non seulement les marchands, les acheteurs souffrent aussi de la hausse des prix des produits maraîchers. Pour ces marchands, les bénéfices ont diminué de 50%. Ces marchands doivent pourtant payer la somme de 200 000 rials tous les 4 jours afin de s'approvisionner. Nous réduisons nos marchandises, d'autant plus que les clients se font de plus en plus rares. Ils sont réticents en raison des prix. Les inondations causées par le cyclone Sheza ont affecté plusieurs types de populations. Les rentrées d'argent se font rares. Au niveau des restaurateurs, la hausse des produits se fait sentir. Sur les 18 régions impactées par les intempéries et la forte tempête tropicale Sheza, on compte 156 865 sinistrés et 54 792 déplacés selon le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes. Parmi ces déplacés, beaucoup de gens, beaucoup de familles ne peuvent toujours pas rentrer chez eux en cause les eaux qui ne se retirent pas encore, comme c'est le cas dans ce Fuktani d'Ambulanam, juste à 10 minutes du centre-ville de la capitale. C'est un reportage d'Arissariel et de Yves Chanel. À Bunalamb, la montée des eaux n'en finit pas. Plusieurs quartiers sont pratiquement isolés. Tout tissu est bloqué. Aucune communication possible donc entre ces quartiers. C'est à peine si ces issues sont visibles. Une grande partie d'entre elles est recouverte d'eau. Recourir aux petites barques est l'unique solution. Sinon, nager carrément en est une autre. Traverser cette étendue d'eau insalubre, en barque, à pied ou à la nage, revient au même. La santé de tout un chacun est en jeu, adhère Florine. Sans ces barques, nous ne pouvons aller nulle part. C'est un problème majeur. Il y a même quelques jours, nous avions dû déménager un moment puisque l'eau montait jusque chez nous dans notre maison. Elle parle de cette barque, celle permettant aux habitants du Fuktan de traverser ces eaux. La solidarité est de rigueur. Ceux ayant des barques prêtent les leurs à ceux qui n'en ont pas. C'est normal de s'entraider dans ces conditions. Certaines familles possèdent une barque et la mobilisent pour aider les autres à traverser. D'ailleurs, il n'y a aucun frais d'aucune sorte à payer. C'est gratuit pour tous. Habitants d'Ambunalamb et leur quotidien précaire. À eux seuls, ils essaient chaque jour de s'en sortir tant bien que mal. Voilà, et la Côte d'Ivoire sera opposée à la RDC mercredi. L'autre demi-finale, Guinée équatoriale et Ghana ce jeudi. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.